Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, il est temps de continuer avec vous ces escapades dans les terroirs, cette chronique qui nous emmène au cœur de nos campagnes, de nos provinces, à la rencontre de celles et ceux qui façonnent nos territoires. Rémi, on change un peu de registre aujourd'hui, comme vous nous l'avez promis hier. Et oui, effectivement, place au fromage aujourd'hui avec Dominique Boucher, une figure familière des marchés du Comminges, avec ses camions qui sillonnent le territoire et bien au-delà, jusqu'à Tarbes-Toulouse. Ils sont chargés de fromage qu'il façonne et affine lui-même avec toute une équipe. Je crois qu'ils sont 40 autour de lui. Un titre rare l'accompagne, celui de meilleur ouvrier de France, obtenu au terme d'épreuves aussi exigeantes que méconnues, où le palais compte parfois autant que le savoir-faire. Et son fromage phare, le Napoléon, a connu une consécration inattendu. Il a été servi à Versailles lors du repas d'État où Emmanuel Macron recevait Donald Trump, un rendez-vous resté dans toutes les mémoires. Alors, Dominique Boucher, comment devient-on meilleur ouvrier de France? Comment on le devient? Je pense qu'il faut quand même avoir une quarantaine d'années, 20 ans de métier. Ça correspond à ce qu'on attend d'un professionnel, 20 ans de métier, quelqu'un qui bosse bien et qui a donné ses preuves. Le concours pour le fromager, il y a eu 10 épreuves. Les épreuves, elles sont notées, puisque c'est un concours qui est fait par l'Éducation nationale. La note d'excellence, elle est à partir de 17 sur 20. Quand tu t'inscris et que tu passes une des premières épreuves qui va être d'avoir un interrogatoire écrit, un QCM, mais bon, c'est un QCM de 200 questions, il faut être parmi les meilleurs. Quand tu sors de cette épreuve-là, il faut avoir 17 sur 20. Si tu n'as pas 17 sur 20, tu ne vas pas à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, il y a eu beaucoup d'épreuves, et les épreuves, elles vont jusqu'à la découpe, à l'aveugle, c'est-à-dire qu'un client veut 40 € de fromage, on a juste le prix des fromages, on n'a pas de balance, il faut que ça fasse 40 €. Je suis sorti, je me rappelle, à 39,95 €. Bon, mais quand tu fais ton métier et que tu fais les marchés, tu sais où est-ce qu'il faut mettre le couteau pour couper juste. Dans les épreuves les plus difficiles, il y a eu la dégustation à l'aveugle. Ça, c'était quelque chose que je ne savais pas faire, que je n'étais pas habitué. De lire le cahier des charges, de comprendre les 50 AOP, ceux qui ont un cahier des charges, et donc on sait à quoi doit avoir goût le fromage. Au début, je me disais, mais jamais je vais y arriver. Pour s'entraîner à ça, c'est de manger que du fromage pendant 1 mois et demi. C'est se nourrir de compotes et de pain pour faire descendre le pH de la langue, pour que tout d'un coup, le palais se fasse au fromage. En fait, le jour où je l'ai eu, j'ai pensé à ça, de me dire, mes clients, ils vont être contents. Mais je ne savais pas, par contre, ce que ça allait m'amener. C'est quoi le Napoléon? Il existait un fromage en haut des Pyrénées, en haut des montagnes, où si tu voulais pas avoir trop de perte de poids, que le bois n'absorbe pas toute l'humidité, eh bien en fait tu appuyais sur de l'ardoise. L'humidité rajoutait du poids, mais l'humidité donnait du goût, et puis il y avait toute cette flore qui se mettait dessus. Et j'ai réussi à faire un fromage, le Napoléon, qui était un fromage qui allait avoir du goût. Cette impression lanoline, quand tu ouvres le coton du mouton, quand tu lui sors le poil, là, que tu sens à travers la laine, tu as une odeur spéciale, un peu forte. Et en fait, je voulais qu'on retrouve ça. Et le fait de bombarder mes fromages d'humidité, je ne l'ai pas fait à la bière. Au début, je ne l'ai pas fait non plus sur des ardoises, je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais quand j'ai fait mon premier dépôt, ma première cave, il se trouve que les services vétérinaires m'ont imposé des caves en panneau sandwich. J'étais malheureux, mais je ne pouvais pas me payer autre chose. Mais il y a eu un avantage. C'est que pas trop d'oxygène, ces panneaux sandwich qui ne rejetaient pas l'humidité, faisaient que mes fromages se sont remplis d'humidité au niveau de la croûte. Et tout d'un coup, en anaérobie, sans oxygène et beaucoup d'eau, mes fromages ont pris beaucoup de goût. Aujourd'hui, c'est une laiterie qui me fait ces fromages-là parce qu'on en fait beaucoup. Je ne veux pas dépasser les 120 tonnes, c'est déjà beaucoup. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais arriver à ça. Et puis surtout, j'ai mon fils, il faut qu'il écrive aussi une histoire. Le Napoléon, c'est le premier. Et là, aujourd'hui, par contre, je suis heureux et fier qu'on ait commencé à fabriquer nos propres fromages, que c'est nous qu'on les fait de A à Z. Et il n'y a pas que l'affinage, il y a aussi la fabrication. Il y a la fabrication des yaourts, des fromages blancs, des crèmes, mais nos propres fromages. Le Morégeau, il me fallait appeler un fromage Morégeau. Le tartampion, la briquette, les petits Robert, c'est le prénom de mon père. Les yaourts, que ce avait le prénom de ma mère, et tout ça faisait que j'ai envie, de donner une identité à mes fromages. À nos fromages, pardon, parce que nous sommes à 70. Il faut que j'arrête de dire moi, il faut que je dise nous. Eh bien, décidément, Rémi, quelle belle trajectoire que celle de Dominique.
Eh oui, alors demain nous quitterons les tables du terroir pour un tout autre univers, celui de Charles Mascagni, une figure bien connue dans tout le Comminges et bien au-delà, qui a créé à Saint-Gaudens un cinéma de 7 salles dans une ville de seulement 12 000 habitants, une réussite telle que Cahors, Lannemezan et bien d'autres l'appellent aujourd'hui pour reproduire son modèle. Les escapades de Rémi André.